Elle est discrète, mystérieuse, insaisissable. Et pourtant, en une seule chanson, elle a touché le monde entier. Indila, de son vrai nom, Adila Sedraya, est l'une de ces rares artistes qui marquent profondément sans avoir besoin d'être omniprésente. C'est l'histoire d'une voix, d'un univers et d'un impact silencieux mais colossal. Elle naît le 26 juin 1984 à Paris, dans une famille aux origines riches et métissées. Elle grandit bercée par des influences culturelles variées, venant notamment d'Algérie, d'Égypte, d'Inde et du Cambodge. C'est cette multiculturalité qui va nourrir très tôt son oreille musicale et sa sensibilité artistique. Très jeune, elle se passionne pour la musique, mais aussi pour les mots, les ambiances, les langues. Elle rêve déjà d'un monde à elle, un mini-world, où la poésie se chante, où la douleur devient mélodie. Mais avant de briller dans la lumière, Indila vit dans l'ombre des studios. Elle débute en tant qu'auteure-compositrice, mais aussi en collaborant avec des artistes de la scène rap et R&B française. On l'entend dès 2010 sur des morceaux de Nesbill, Rof, Soprano, L'Algérino ou Youssoupha. Son timbre de voix particulier commence à se faire remarquer, mais elle reste discrète, presque invisible. Elle se fait aussi connaître comme choriste et auteur fantôme pour plusieurs projets urbains. Elle ne cherche pas la gloire, elle cherche l'authenticité. Et puis, tout bascule en 2013, lorsque sort Dernière danse. Le public découvre une voix aérienne, une douleur élégante, une femme seule au cœur d'un monde injuste. Le clip montre une héroïne errante dans les rues de Paris, défiant l'injustice avec poésie. Et c'est un raz-de-marée. Plus d'1 milliard de vues sur YouTube, une diffusion massive en radio, des classements explosés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, au Moyen-Orient et jusqu'en Asie. Cette chanson n'est pas un simple tube, elle est un phénomène. La Russie, la Turquie, la Grèce, la Roumanie, l'Ukraine, tous tombent sous le charme de cette voix française mystérieuse. En quelques mois, Indila devient une star mondiale, et elle le fait avec une seule chanson, sans promo tapageuse, sans images hyper sexualisées, sans réseaux sociaux massifs. Juste du talent brut, une émotion pure et une identité musicale unique. En février 2014, elle sort son premier album, Mini World. Cet album, c'est son monde. Elle y raconte l'amour, la fuite, la souffrance, l'espoir, avec des titres comme Tourner dans le vide, Love Story, SOS, Boîte en argent ou Run Run. L'album est une claque. Disque de platine en seulement 1 mois, il est rapidement certifié disque de diamant en France, avec plus de 500 000 ventes. Il est distribué dans plus de 25 pays. Pour une artiste francophone, c'est une performance hors du commun. Indila reçoit la victoire de la musique 2015 pour l'album Révélation de l'année. Elle remporte aussi un MTV Europe Awards en 2014. Partout où elle passe, elle marque les esprits et pourtant, après cet album, c'est le silence. Pas de tournée mondiale, pas de second album, pas d'interview. Elle disparaît presque complètement des radars médiatiques. Les fans s'interrogent. Est-elle malade? Est-elle partie à l'étranger? Est-ce une stratégie? Rien ne filtre. Indila reste fidèle à sa nature. Elle n'aime pas les feux de la rampe. Elle préfère le mystère à l'exubérance. Certains disent qu'elle a voulu se préserver. D'autres affirment qu'elle a simplement besoin de temps pour créer. Il faut attendre 2019 pour la voir revenir timidement avec le titre « Parle à ta tête ». Le clip est coloré, ludique et montre une Indila plus légère, plus enjouée. Mais l'essence est la même. La voix est toujours là, les textes restent poétiques et la magie opère encore. Ce retour, bien que discret, ravive l'espoir d'un second album. Pourtant, aucune suite ne vient. Elle collabore ensuite avec Amir sur Carousel en 2021. Indila choisit toujours avec soin ses apparitions. Elle ne veut pas faire trop, juste ce qu'il faut. En mai 2025, la chanteuse annonce son retour avec la sortie de son deuxième album, 11 ans après le premier. Aujourd'hui, plus de 10 ans après sa révélation, Indila reste une figure à part, une seule artiste, un seul album pour le moment et pourtant un impact mondial. Elle a prouvé que le talent, la sincérité et l'émotion peuvent suffire pour conquérir le monde. Et même si elle est absente des plateaux télé et des tapis rouges, elle est bien présente dans les cœurs de ceux qu'elle a touchés.
Indila grandit dans un quartier populaire, dans une famille profondément marquée par la diversité. Elle aime se présenter comme une enfant du monde, car ses origines sont multiples, algérienne, indienne, égyptienne et cambodgienne. Une richesse culturelle qui se ressent dans sa musique, pleine de mélodies orientales, de nostalgie universelle, d'émotions à fleur de peau. Sa mère était aide-soignante, une femme discrète et courageuse, qui a élevé ses filles dans le respect et l'amour de l'effort. Très jeune, elle est bercée par des sons du monde entier. Sa grand-mère chantait dans les mariages, une famille discrète mais soudée. Elle a 2 sœurs dont elle parle peu mais qu'elle évoque comme ses piliers. Ce cocon familial devient sa force, son mystère aussi. Côté sentimental, Indila est extrêmement discrète. On sait qu'elle est mariée à Skalpovic, célèbre producteur avec qui elle a créé tous ses titres. Il est son double artistique, son soutien de toujours. Ensemble, ils forment un duo aussi solide qu'efficace. Pas de mariage connu, pas d'enfants mentionnés dans les médias. Juste une relation artistique et intime, profondément respectée par ses fans. Aucun scandale, aucune surexposition, ni frasque médiatique. Indila vit en retrait, concentrée sur la musique et sa vie privée, ce qui est rare dans l'industrie du divertissement.